Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va super. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a plutôt beau temps. Vous voyez pas trop le ciel, mais c'est pas grave. Le ciel est complètement dégagé et bleu. Il n'y a pas un seul nuage, donc c'est vraiment cool. Je me suis mis un peu à l'ombre parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Le chemin là où je suis, on cuit très clairement, il y a très peu d'ombre. Dès que j'ai vu cet endroit là, j'ai dit ok, là c'est pour moi. Je me mets à l'ombre, je me repose un petit peu. Là je viens de quitter une petite commune qui s'appelle Sarzay, une commune vraiment très mignonne, qui va s'afficher maintenant à votre écran. Donc non, c'était vraiment cool là-bas. Je vous ai d'ailleurs pris quelques petites images, je vous laisse les regarder. Donc c'était finalement une église, donc il n'y avait pas la date, donc je pourrais pas vous dire de quelle époque elle date. Cependant, elle était vraiment très charmante. Et le petit château qu'on voit à la fin, c'était du coup un château de mémoire du 14e siècle. Classé monument historique, vraiment super bien conservé. Il y a même des visites de possibles, oui c'est ça. C'est 7 € par adulte, 5 € par enfant. Et ça doit être 5 € pour les groupes par unité. Quand vous venez en groupe. Donc c'était voilà, ça avait l'air vraiment très mignon. J'ai pu regarder un petit peu au travers, mais c'est assez bien fermé quand même. On peut pas faire ce qu'on veut quoi. Donc j'ai pas pu vous filmer de l'intérieur. Cependant, j'ai pu aussi vous filmer un petit peu le passage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, le chemin où je suis finalement, c'est le chemin de Saint-Jacques. Et pareil, je vous ai pris quelques petites images. Je vous laisse les visionner. Bon les amis, il y a une chose que je vous ai pas souvent montré, là j'en profite, j'ai réussi à trouver une petite astuce pour pouvoir avoir toujours ma perche avec moi sans devoir la sortir du sac. Pour ça qu'avant je filmais qu'avec ma main, mais j'avoue que c'est 10 fois mieux avec la perche. Comme vous pouvez le voir là, je suis dans un chemin et en fait ce chemin c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je vais vous afficher sur votre écran un petit panneau du chemin de Saint-Jacques tout simplement. Et en réalité j'ai souvent pris des sentiers similaires à celui-là où en fait c'était le chemin de... Donc désolé, nous venons d'être coupés parce que j'avais tout simplement plus de batterie. Donc je vous disais, j'ai souvent pris ce type de chemin. Ensuite on rencontre des routes, puis on repart sur un chemin. Et ce que j'avais envie de vous montrer aussi, hormis la petite photo du panneau Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'on croise souvent ce type de croix. Des fois elles sont plus ou moins grandes, là en l'occurrence elle est quand même assez balèze. Voilà, comme ça moi vous la voyez vraiment au complet. Donc non, elle est quand même assez conséquente, on en croise des plus ou moins grandes bien entendu. Elle est en bois et en métal, et des fois on en croise en bois, en métal, en pierre, enfin voilà. Et je trouvais plutôt intéressant de vous le montrer aussi un petit peu, parce que ça je voulais très peu montrer. Étant donné que j'avais pas l'accès à ma perche régulièrement, du coup en fait je prenais moins souvent la GoPro, ça m'enquiquinait un petit peu. J'ai enfin trouvé une combine, mais je trouve une combine au jour 18, alors que je suis bientôt arrivé à Châteauroux, donc en gros je suis bientôt de retour au château de Chenonceau. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurai une petite combine pour les futures expéditions. Le moment où même si c'est pas de la grosse expé, que c'est de l'expé de 3-4 jours, pareil, donc non, là-dessus c'est cool. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais aller me poser d'ici 2-3 heures et je vous reprendrai du coup quand je serai là-bas. Donc maintenant vous savez que finalement j'ai enfin trouvé un système pour l'installation de ma perche de GoPro. J'ai envie de vous le présenter là pendant que je suis à mon arrêt, et comme ça au moins vous saurez comment je me débrouille maintenant. Là vous avez tout simplement ma perche qui est voilà, on peut la déplier un petit peu comme on veut et la manipuler. Attention, elle reste assez limitée en termes de taille finalement. Voilà, c'est pas une télescopique, mais on arrive à faire des choses vraiment très sympa. Juste ici, je peux venir dévisser, ce qui me permet après d'avoir mon trépied. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Elle est plutôt légère, elle est vraiment pas trop lourde, assez maniable. Le seul inconvénient quand on a le Media Mode comme j'ai actuellement pour me filmer, et qui me permet d'avoir un meilleur son, qui me permet également de casser un petit peu le bruit du vent, du moins au mieux. Et bien pour changer les batteries quand il y a besoin de la changer, il faut tout redémonter juste ici avec
finalement cette petite vis. Donc c'est vraiment un petit inconvénient à ce niveau-là. Après bon voilà, hein, on change pas non plus la batterie toutes les heures. Enfin ça dépend si je filme en continu, bien sûr qu'il faut la changer toutes les heures. Mais par contre voilà, en l'occurrence là ce n'est pas le cas. Donc c'est pas vraiment grave, mais c'est un petit peu dérangeant, faut toujours le démonter. Et j'ai pas envie de filmer sans le média mode parce que bah, la qualité audio surtout, hein, parce que ça change pas pour le visuel, la qualité elle est vraiment pas terrible. Et ensuite ce que j'ai avec moi, il est un peu gros, je pense que je vais le remplacer, ou du moins peut-être en avoir un en plastique. C'est un mousqueton, donc celui-là c'est un mousqueton carrément d'escalade, hein, on peut venir le verrouiller. Je le fais très rarement parce qu'avant que ça se décroche de mon sac, il y a vraiment un coup à faire. Et ce que je fais, c'est que je l'accroche juste ici. Une fois que la perche elle est repliée avec la GoPro qui est accrochée juste ici, voilà ce que ça donne en termes de conditionnement, donc c'est vraiment cool. Ce que je fais, c'est que finalement, je viens accrocher mon mousqueton juste ici avec la GoPro qui est là, ça vient le bloquer. Je le plaque là. Ensuite, vous avez cette petite vis juste ici qui va venir se caler dans la petite poche, juste là. Voilà. Je viens resserrer, ça me permet d'avoir ma GoPro finalement qui est accrochée directement ici. Et puis bah forcément, hein, dès que j'en ai besoin, j'ai simplement à enlever le mousqueton de mon sac à dos, de ma bretelle. Le mousqueton, lui, dans tous les cas, il est toujours fixé à la petite lanière justement de la perche, ce qui me permet que bah voilà, j'enlève le mousqueton tout simplement de la GoPro qui est directement relié à la bretelle, et ensuite je peux le laisser soit pendouiller, ou alors bah, si vraiment j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui pendouille, eh bien je le remets directement sur ma bretelle, et comme ça au moins je suis complètement libre. Donc voilà, c'était la petite présentation de comment je me débrouille maintenant pour pouvoir mieux me filmer, mieux filmer l'ensemble finalement des expéditions. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu à ce niveau-là. Donc que ce soit pour de l'expé de quelques jours, donc pour faire un trek, pour faire un petit GR, ou alors de la grosse expé pour plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même en mois. Et bien là voilà, j'ai trouvé un système qui est plutôt cool. Pour plus tard, j'aimerais bien l'améliorer, j'aimerais bien qu'il soit encore plus efficace, de manière à ce que ce soit moins dérangeant. Mais déjà voilà, là je suis vraiment content à ce niveau-là, ça me facilite beaucoup la vie. Et surtout, je peux enfin utiliser ma perche convenablement. Parce que jusqu'à présent, comme vous avez très bien pu le voir, en fait je tenais la GoPro dans la main, et puis je filmais ce qu'il y avait à filmer. Là maintenant, pas du tout. On va faire un petit test, voilà. Si j'ai envie de vous filmer un décor, je vais pas faire de coupure au montage, que j'ai envie de vous filmer un décor pendant que je suis en train de marcher, je peux vous parler, et d'un seul coup, je viens retourner. Voilà. Et du coup, là, je suis vraiment tranquille. J'ai tout simplement après à replacer ma perche comme il faut. Alors, il a fallu que ça m'arrive ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, pas de coupure. Comme ça au moins vous voyez vraiment comment ça se passe. Que c'est vraiment pas forcément simple tout le temps. Faut plutôt bien se débrouiller. Mais sinon, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, ce que je vais faire, parce que j'ai encore un peu de marche pour aller jusqu'à... Là, ce soir, je compte dormir dans la forêt domaniale de Châteauroux. J'ai encore un peu de marche. Il doit me rester à peu près, je dirais, 15, 20 km, quelque chose comme ça. Pour atteindre la forêt, ça doit être à peu près 15. Mais pourquoi pas avancer un petit peu plus dans la forêt pour gratter un petit peu de kilomètres. Une fois que je suis dans la forêt, il fait frais, donc je peux mieux avancer et après établir un campement plutôt cool. Bon les amis, je suis arrivé à Transo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le montrer également. C'est un très joli monument. Finalement en fait c'est une église du 19e siècle. Donc voilà, un peu tout le descriptif. Je vais pas vous faire non plus un cours d'histoire. Je suis pas sûr que vous voyez bien, mais voilà. Là, juste ici, en tout cas, 19e siècle. Je vais passer très rapidement pour ceux qui veulent mettre des pauses, des temps de pause, pardon, pour pouvoir lire un petit peu.
Voilà, n'hésitez surtout pas si vous êtes passionné d'histoire. En ce qui me concerne, du coup, je vais prendre le temps de pouvoir le lire directement ici. Donc si vous voulez le lire pour vous, n'hésitez surtout pas à mettre en pause. Et on va faire un petit tour ensemble. Parce que il est vraiment magnifique comme monument. Même cette, je sais pas comment on appelle ça, une stèle, je pense, pour les morts de la guerre 14-18, est vraiment splendide. Super beau. Voilà. Avec une super flèche. Je tiens quand même à vous le préciser, je ne suis pas forcément un énorme passionné de monuments historiques, tout ça, d'églises, de cathédrales. Je ne suis pas un grand passionné de ça. Par contre, je suis un grand passionné quand même de l'architecture en elle-même. Et même si c'est une 19e siècle, je trouve que les architectures du 14e, 15e sont bien plus jolies. Mais même si c'est une 19e, j'aime beaucoup la conception de celle-ci. Voilà, donc c'était mon petit moment de partage avec vous. Au passage, un petit moment d'histoire, même si probablement il y en a une grosse partie d'entre vous qui en ont un petit peu rien à faire. Ce que je comprendrai, il n'y a aucun problème, je respecte à 100%. Donc voilà, j'avais juste envie de finalement partager ça un petit peu avec vous. Et puis voilà, vous montrer un petit peu l'endroit où je suis. Voilà. C'est plutôt mignon, donc je vais m'arrêter à Transo pour pouvoir manger, pouvoir boire un petit peu. J'ai vu là-bas qu'il y a un panneau pour WC public, donc je vais aller voir tout à l'heure au cas où si j'ai besoin de bien me recharger en eau. Et puis voilà, hein. Et ensuite on va continuer de marcher en direction de la forêt d'Aubagnal, du coup de Châteauroux. Et après on pourra établir un campement. Bon les amis, finalement j'ai changé d'endroit pour aller manger. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas la perche parce que je suis en train de recharger en même temps une batterie de la GoPro. J'ai changé d'endroit parce que là où j'étais super bien et tout. Mais par contre il y avait énormément de vent, donc c'était relou, vraiment c'était relou. Je pouvais même pas faire bouillir mon eau parce qu'il y avait tellement de vent qu'en fait ça emmenait la flamme. Donc du coup j'ai décidé de continuer d'avancer. Et j'ai vu un panneau où il y avait marqué aire de pique-nique, du coup j'y suis allé et c'est encore mieux parce que j'ai même le droit à un banc avec une table alors que là-bas j'avais un simple banc. Et au passage, là-bas il y a un petit plan d'eau, donc c'est très mignon. Il y a une bonne zone de soleil également où je vais pouvoir du coup faire recharger mon téléphone vu que la batterie elle est en train de recharger la batterie de GoPro. Et comme ça, moi je pourrais probablement même me faire une petite sieste parce que l'ombre fait vraiment une grosse place qui fait que voilà, hein, je pourrais être tranquillou. Donc voilà, je vais déjeuner et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous tenir au courant. Finalement en fait j'ai pu avancer de 3 km, 3 km 5 de plus. Donc ça reste cool, voilà. En 40 minutes à peu près j'ai réalisé ça, donc c'est cool, ça fait toujours ça de gagner pour cet après-midi parce qu'il va faire vraiment très chaud. Bon les amis, c'est dans ce genre de situation que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, où vous êtes au milieu, j'espère que la luminosité passe, au milieu des champs. Là derrière moi il va y avoir un petit peu d'ombre, mais sinon tout le long il n'y a pas d'ombre. Vous voyez, je suis arrivé par là. Et là c'est au milieu des champs et il n'y a pas d'ombre. Je vous le dis très honnêtement, dans ce type de situation c'est très difficile. Là ça va, je vais passer dans un petit sous-bois, ensuite je vais repasser au milieu des champs où ce sera la même chose, et enfin je vais retourner de nouveau dans un sous-bois, et après j'ai une départementale juste à traverser, j'ai pas à la suivre, je la traverse et je serai enfin rendu dans la grosse forêt d'Aubagnal, finalement, de Châteauroux. Je vous le dis très honnêtement, j'ai hâte. Là au moment de vous parler il est 16h45 et vraiment il fait très chaud. Heureusement qu'il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien malgré ce vent quoi. Ah ouais, ça fait du bien. Vraiment il fait très chaud et heureusement qu'il y a le vent parce que sinon je pense que j'aurais encore attendu genre 17h30, 18h pour marcher, mais là ça va, c'est faisable. C'est très chaud mais c'est faisable. Donc du coup voilà, je vais pouvoir continuer d'avancer.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature, Histoire et Découverte. Aujourd'hui nous sommes dans la forêt domaniale de Châteauroux où on est actuellement sur la route de Louis XIII. Oh putain. Et en vrai je sais pas si je vais la laisser celle-là mais... Non, avec un peu plus de sérieux, on est vraiment sur la route de Louis XIII. Je vous le dis très honnêtement, les gars, pour moi ça c'est une route normale hein. C'est une route comme on a dans quasiment toutes les forêts domaniales dès qu'on n'est pas sur un chemin, un sentier quoi en gros. Mais ouais s'ils veulent. Tout ce que je sais c'est qu'en tout cas c'est une route qui fait quasiment 10 km de long et une grande ligne droite de 10 km. Mais par contre on est dans les bois donc c'est archi bien. Maintenant, ouais s'ils veulent hein, pourquoi pas la route de Louis XIII. Ça pourrait être la route de n'importe qui, y a pas de problème hein. Bon bah les gars, je crois que je suis un peu nostalgique, je crois que Sancy me manque déjà. J'ai pas pu m'empêcher de grimper là-dessus, voilà, je me suis senti comme obligé. Et puis bah bien entendu, il y en a aussi derrière moi. Il y en a aussi devant moi. Et devinez quoi? Bah j'ai pris le plus haut, bah oui. Bon attention, hein, on parle de 4-5 mètres, je sais pas, j'ai du mal à juger comme ça, mais bon ça va, on parle pas d'un truc de ouf non plus. Mais par contre c'est sympa d'être là-dessus. Ça permet de pouvoir m'asseoir convenablement. J'ai pu installer le petit sac juste ici. Voilà, je suis en détente. Avant que je fasse moi-même rouler un rondin en descendant ou en montant, il y a un coup à faire. Parce que c'est quand même du sacré bio. Hein, bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc là je suis dans la forêt domaniale de Châteauroux. Donc par rapport à la distance que j'ai parcourue dans la forêt, je vais vous l'afficher. J'ai fait un petit point justement avec mon téléphone au niveau de ma géolocalisation. Ça s'affiche maintenant. Et donc du coup voilà, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas loin de Châteauroux. Je suis à seulement 10 km à peu près hein, parce que quand on prend le point Châteauroux même, ils prennent la mairie, mais à l'entrée de Châteauroux, moi je compte comme ça, à l'entrée de Châteauroux, je suis à peu près à 10 km. Donc c'est vraiment super cool. J'ai vraiment bien avancé sur le retour et je suis content à ce niveau-là parce que bah contrairement à l'aller, voilà, vu que j'ai un mental un tout petit peu plus fort, eh bien j'ai pas bronché pour faire des kilomètres, j'ai pas bronché pour faire l'effort. Et j'ai marché. Un petit conseil aussi, si vous partez faire de la grosse randonnée, attention, je parle pas d'une randonnée journalière de 35 km si vous en avez envie et que vous faites 35 km déjà dans la journée, c'est déjà bien. Hein. Vraiment sur plusieurs jours. Essayez de partir tôt le matin, surtout en été comme ça où il fait bien chaud. Essayez de partir tôt le matin, c'est ce que je fais en ce moment. Je dois me réveiller, il doit être 4h, 4h15 en moyenne. Ensuite, je pars entre 5h15 et 6h. Ça dépend de mon humeur entre guillemets par rapport à ce que j'ai envie de faire dans la journée. Par exemple, ce matin, je suis parti à 6h du matin pile. Voilà, il y a eu la sonnerie des cloches du coup de la petite commune Chassignol où j'ai dormi juste à côté. Dès que j'ai entendu les cloches, c'est là où je suis parti. Vu que j'avais plus beaucoup de route à faire et que je prends du plaisir quand même à vous partager cette aventure, à vivre cette aventure, et bien voilà, j'ai décidé de partir à 6h. Mais hier, je suis parti, il était 5h15. Donc voilà, l'avantage de partir dans ces horaires-là, c'est qu'on marche vraiment à la fraîche. On marche aussi de nuit, pensez à prendre votre petit gilet jaune, c'est très important. Moi, je le mets sur mon sac et après, sur le devant, j'ai ma frontale. Faites en sorte d'être en sécurité parce que les gens, des fois, tôt le matin, ils roulent quand même assez vite et ça devient dangereux aussi pour vous. Donc par contre, vous marchez de 1 à la fraîche et c'est vraiment très agréable et ça vous permet de faire beaucoup de kilomètres. Et surtout de 2, vu qu'il fait nuit, vous vous rendez aussi pas vraiment compte. Par exemple, si vous êtes face à une grande montée qui devrait être très difficile, vu qu'il fait nuit, et que vous voyez pas vous n'avez pas une vision de sa profondeur, de sa longueur, et bien finalement ça vous permet de grimper. Alors attention, je dis pas l'effort il est là quand même. Vous allez quand même avoir mal aux cuisses, aux mollets, probablement au dos si votre sac il est lourd, etc. Mais par contre, bah, vous n'êtes pas découragé, démotivé par rapport à ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça pendant que je suis sur cet endroit très sympathique. Bon les amis, je vous reprends relativement tard, dans des conditions un petit peu complexes. J'ai dû me planquer dans mon hamac parce que je me fais démolir par les moustiques. Je me rappelle très bien quand j'avais dormi dans cette forêt, la forêt domaniale de Châteauroux, en jour 3, que je me faisais aussi défoncer. Bah, c'est quoi ça?
Mais malheureusement là je ne peux pas faire de feu. La dernière fois j'avais pu me faire un feu. Je peux pas me faire de feu parce que je me suis suffisamment éloigné de la route et des chemins pour pas que l'on me voie, mais pas suffisamment pour pas que l'on voit en fait une fois qu'il fera nuit une tache de lumière. Donc voilà, pour le moment je suis planqué. Je sais pas si vous allez le voir. Donc on le voit très faiblement, mais voilà, il y a la petite popote qui est en train de bouillir tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais rester dans le hamac, j'ai tout pris à côté de moi. Là j'avoue que le hamac il est chargé, il y a beaucoup de trucs. Il y a un livre, il y a mes bas de pantalon, il y a mon pain, il y a ma sauce tomate, il y a ma gourde. Il y a tout, donc du coup ça va être un petit peu galère, mais de toute façon au fur et à mesure je vais pouvoir remettre dans mon sac. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, c'est pour ça que j'ai mis la popote aussi proche, parce qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de touiller, de m'en occuper, j'aurai juste à ouvrir un petit peu, à passer le bras et voilà. Donc désolé pour terminer sur une vidéo un peu comme ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup j'ai dû marcher. En fait je suis quasiment à Le Poinçonnet, je suis à 1 km de Le Poinçonnet. Parce que bah il n'y avait pas du tout de réseau, j'étais en aucun signal tout le long. Quasiment de la route de Louis XIII. Et donc du coup bah pour m'en rapprocher le plus du signal et d'avoir un bon signal, bah voilà, je suis quasiment à Le Poinçonnet. Je dois être à une centaine de mètres, je pense, de mon ancien campement du jour 3. Voilà, c'était pour la petit passage. Ah, désolé, j'ai mis ma main, j'ai du mal à tenir la frontale à une main, la GoPro de l'autre. Donc voilà les amis, bah en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas, laisse-moi ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Partage la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître et surtout bah, que d'autres personnes découvrent le contenu. Je vais essayer de vous faire une meilleure vidéo encore demain, maintenant que j'ai ma petite installation avec ma perche sur le sac à dos. Et puis bah oui, dans les commentaires, n'hésite surtout pas à me dire ce que je peux améliorer. Vraiment, ce que je dois améliorer pour les prochaines expéditions, pour les prochains treks, pour les prochains GR, tout ce que tu veux. Partout où j'irai finalement, où finalement bah, je vous emmène, vous, YouTube, avec moi, et bien voilà, dis-moi dans les commentaires ce que je dois améliorer, je l'améliorerai. Sois juste courtois et voilà, sois indulgent, ne sois pas non plus méchant, ça sert à rien. Parce que les gens ne comprennent pas mieux quand on est méchant, on comprend mieux quand on est gentil. Et voilà, ce sera super. Sur ce, bah pour ma part, ça va être une bonne soirée, il est 21 h. Et puis bah sinon, bah, je te dis à bientôt, ciao ciao.